Ça t'arrive de scroller sur les réseaux et de tomber sur des couples parfaits? Genre tu ouvres Instagram pour checker quelque chose vite fait et tu finis par scroller pendant un moment et aussi à aller sur les stories des autres personnes et au final tu finis par te comparer aux autres et voire même te comparer à des gens que tu ne connais même pas. Ces photos de voyages romantiques, ces déclarations d'amour. Et là peut-être que tu te demandes et pourquoi pas moi? Ou alors t'es à un dîner entre amis, tout le monde raconte sa belle histoire et toi tu réalises petit à petit que ton partenaire, c'est peut-être pas le bon. Au début, c'était super avec les paillettes et tout ça. Mais maintenant, au bout d'un moment, tu commences à déceler des détails et tu te rends compte que ça ne va pas. Cette frustration, tu la connais. Cette impression d'être toujours en retard. Ce doute qui te ronge et cette perte de confiance qui s'installe petit à petit. Et non, tu n'es pas folle de ressentir ça. Allez, on ne se ment pas entre nous, on est tous passés par là. Salut la tribe, c'est Isidore, coach et créateur de retraite transformationnelle et bienvenue dans l'épisode 8 de Sans Limite, le rendez-vous des femmes qui veulent créer leur vie idéale sans culpabiliser. Aujourd'hui, on va parler de cette comparaison qui te mine en amour. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler pourquoi est-ce qu'on se compare autant et 3 méthodes concrètes pour arrêter de te saboter. Alors pourquoi est-ce qu'on se compare autant en amour? Comme si on n'arrivait jamais à trouver le bonheur. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, auteur de Thinking Fast and Slow, explique quelque chose de dingue, le biais de confirmation. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est que notre cerveau, il cherche des preuves de ce qu'il croit déjà. Si tu crois que tout le monde peut trouver l'amour, sauf toi, tu sais ce qui se passe? Ton cerveau va repérer tous les couples heureux autour de toi, et que ce soit sur Instagram, les couples parfaits dans la rue, les couples qui s'embrassent, peut-être certaines collègues à toi qui te parlent de leur couple idéal. Et tu verras moins les personnes qui sont célibataires, qui galèrent à trouver quelqu'un, les couples qui sont en crise, les personnes qui mentent sur les réseaux sociaux. Ça, notre cerveau, il ne le voit pas parce qu'il ne cherche pas à le voir. Tu vois le piège? Il y a autre chose aussi. Une étude de l'université du Michigan en 2013 a analysé Instagram et la comparaison sociale. Et ils en ont déduit que les gens ne montrent que 10% de leur vie sur les réseaux, et bien sûr le meilleur des 10%. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe exactement dans notre cerveau quand on regarde quelque chose sur le réseau? C'est qu'on va comparer notre 100% de vie à nous, les doutes, les galères, les disputes, à leur vitrine parfaite qui ne représente en réalité que 10%. Et c'est comme de comparer ton brouillon à leur chef-d'œuvre qui a été retouché. Et est-ce que tu crois vraiment que leur vie ressemble vraiment à leur story Instagram? Est-ce que tu connais le livre Attached d'Amir Levine, psychiatre dans les relations? Il explique quelque chose de très important. On croit que l'amour doit être immédiate et intense. Coup de foudre, papillon dans le ventre, passion dévorante dès le premier regard. On nous vend le coup de foudre depuis qu'on est gamin avec les Disney. On attend le prince charmant sur son cheval alors qu'il arrive peut-être en trottinette. C'est comme dans les films, le héros il trouve l'amour en 2 heures chrono. Alors que dans la vraie vie, on sait pas, on galère, on doute. Tu vois ça dans les films, ça marche du premier coup. La vraie vie, c'est pas un film de Noël sur Netflix. Mais tu sais quoi, les vraies relations, elles se construisent progressivement. C'est pas parce que t'as pas eu de musique romantique ou de violon à votre première rencontre que c'est forcément raté. Alors parfois de l'extérieur, quand on voit un couple parfait, on peut se dire pour eux ça a été facile, alors que moi je galère encore. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui se passe vraiment dans leur couple, avec les années de construction, peut-être les disputes qu'il y a eu en off. Il y a autre chose aussi que je voulais te parler aujourd'hui. Barry Schwartz, psychologue, a écrit The Paradox of Choice. Bien sûr, le paradoxe du choix. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que plus on a de choix, et plus on est insatisfait de notre choix actuel. Et tu sais combien de profils tu peux voir sur les applications de rencontres? Des centaines, voire même des milliers. Swipe à gauche, swipe à droite. C'est même devenu un sport olympique de la comparaison. Et même quand tu trouves quelqu'un qui correspond à beaucoup des critères que tu veux, tu te demandes, et s'il y avait mieux ailleurs? Tu te compares pas juste aux couples qui sont heureux autour de toi, mais aussi à l'infini des possibles. Genre à ce moment-là, tu pourras faire un PowerPoint de 47 pages sur pourquoi est-ce que la vie des autres est mieux que la mienne. Mais en réalité, comment est-ce que tu peux être satisfaite dans ces conditions? Et au final, ce que ça crée, c'est que tu te sens comment? En retard, pas assez, jamais au bon endroit au bon moment. Tu doutes de toi, de tes choix, à ta capacité à trouver l'amour. Mais écoute bien ce que je vais te dire, c'est pas toi le problème, c'est ton système de comparaison qui est complètement faussé. Alors comment est-ce qu'on arrête de se comparer et comment est-ce qu'on sort de ce piège mental? Ok, et là tu te dis, mais concrètement je fais quoi? J'y viens à l'instant. Est-ce que tu connais l'histoire du bambou chinois? On plante une graine, puis on arrose tous les jours, et pendant 5 ans,
et ben il ne se passe rien du tout. Rien en surface. 5 ans à arroser du vide, genre imagine la patience qu'il faut. Genre, il faut être zen. Est-ce que tu t'imagines arroser 5 ans une plante qui ne pousse pas? La plupart des gens abandonnent, ils se disent ça ne marche pas, cette graine est morte. Puis la 5e année, il se passe un truc de dingue. Le bambou pousse de 25 mètres en 6 semaines. Tu sais pourquoi? Parce que pendant 5 ans, le bambou il développait ses racines sous terre, invisibles, profonds et solides. Et si je te raconte mon histoire aujourd'hui, c'est parce que moi aussi au début, je suis pas tombé sous le coup de foudre de ma femme. C'était pas toujours évident au début, c'était pas une personne qui m'avait plu tout de suite dès le premier regard. Mais au fait, au final, on a travaillé tous les jours comme une plante qu'on arrose sans arrêt, tous les jours, jusqu'à ce que ça marche. Et bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles, des moments où je me disais mais il y a mieux ailleurs, etc. etc. Et en fait, au final, eh ben, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment la personne qu'il me fallait. Et ça n'aurait pas marché si chaque jour, on n'avait pas mis du nôtre, chacun de notre côté. Mais on a construit petit à petit et surtout sur le long terme. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que, exactement comme le bambou chinois, eh ben, on a créé des racines profondes. Et donc, est-ce que tu vois le lien avec le bambou? Les couples parfaits que tu vois sur Instagram, eh ben, ils ont fait ce travail invisible. Des années de construction que toi, tu ne vois pas. Tu compares ton année 1 à leur année 10, et de ce point de vue-là, c'est normal que ça ne matche pas. Et tout ça, sans compter sur les faux profils qui te vendent du rêve en te disant que leur couple est génial, alors qu'en réalité, pas du tout. Dan Sullivan a écrit un livre qui s'appelle The Gap and the Game. Il explique 2 façons de voir ta vie. The Gap, tu compares ta vie à un idéal impossible à atteindre, donc bah, tu te sens toujours nul. Et The Game, tu mesures ton progrès depuis ton point de départ. Donc tu vois combien est-ce que tu as avancé. En amour, c'est pareil. Tu compares ta relation actuelle, chapitre 3, à la relation de ton ami qui est peut-être au chapitre 15. Ou tu compares ton célibat actuel à leur couple qui est en construction depuis plus de 10 ans. C'est comme comparer un enfant de 5 ans à un adulte de 30 sur sa prise de parole en public. Ça n'a aucun sens. Et peut-être que ton amie, elle te raconte pas les 3 années de galère qu'elle a vécues dans son couple, les disputes, les doutes, les moments où elle a failli partir. Donc tu vois que le résultat final et pas le chemin. Alors au lieu de te comparer, demande-toi où est-ce que j'étais il y a 1 an, où je suis aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai appris de tout ça. Et ça, c'est The Game. Et tu connais peut-être Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus riches au monde. Il explique un principe simple, l'investissement composé. 10 € aujourd'hui peuvent valoir 100 € dans 20 ans. Pas par magie, mais par des petits gains quotidiens qui s'accumulent. En amour, c'est pareil, on peut dire que c'est de l'investissement composé relationnel. Les petits gestes du quotidien créent une relation solide sur le long terme. Un café partagé, une écoute attentive, un soutien dans un moment difficile, une blague qui vous fait rire. Et chaque jour, tu déposes sur un compte un petit 10 € émotionnel. Et dans 5 ans ou 10 ans, tu as une relation qui vaut de l'or. Mais voilà le piège, tu vois les 100 € de ton ami, sa relation épanouie, son partenaire attentionné, leur complicité. Et tu ne vois peut-être pas les 20 ans de petits gestes quotidiens qui ont créé ça. Tu crois que c'est magique, que certains ont de la chance, et pas toi. Alors que non, en réalité, c'est quelque chose qu'ils ont construit à 2. Alors quand tu compares la vie des autres à la tienne, demande-toi, je compare quoi exactement? Le résultat final ou l'investissement invisible que je n'ai pas vu? Et maintenant, on va aller voir les erreurs qu'il faut absolument que tu évites, les erreurs qui vont te maintenir dans la comparaison. Donc comme on a vu tout à l'heure, en premier, l'intensité immédiate. Est-ce que tu connais le concept de l'imérence? Dorothy Tenove, psychologue, l'a étudié pendant des années. La limérance, c'est cette intensité romantique initiale. Les papillons, l'obsession, la passion dévorante. Et est-ce que tu sais combien de temps ça dure? Entre 18 et 24 mois maximum. Si tu cherches ça, tu changes de partenaire tous les 2 ans. Parce que l'intensité finit toujours par baisser. Et tu te compares à des couples qui ont dépassé cette phase, qui ont construit autre chose de plus profond et de plus stable. Mais toi, tu cherches encore les papillons. Je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que bien sûr que le long terme paiera toujours sur le court terme. Cependant, parfois, il y aura ce que j'appelle des erreurs de casting, c'est-à-dire que vous êtes sortis ensemble pour les mauvaises raisons au début, que vous n'allez pas vers le même chemin. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même arrivée ensemble. Et bah dans ce cas-là, j'ai aussi créé une autre vidéo que je vais te mettre juste ici, pour que tu puisses aller la voir, qui te parle d'autre chose. Là, dans cet épisode, je veux vraiment te parler de quelqu'un qui peut-être ne te plaît pas physiquement au départ, ou sur d'autres petits critères qui sont sans importance, que tu peux corriger avec le temps. Donc la morale de cette parenthèse, c'est que il faut pas te forcer à rester avec quelqu'un à 100%. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire dans cette vidéo.
Et donc je passe à la suite sur une autre erreur absolument à éviter, c'est d'abandonner pendant la phase racine. Tu te rappelles de ce bambou? Imagine tu arroses pendant 3 ans, rien ne pousse, et là tu te dis bah je vais abandonner. Juste avant la 5e année, juste avant que ça ne décolle. Faut bien se rendre compte que la phase où vous construisez, c'est pas spectaculaire, il n'y a pas de passion folle, il n'y a pas de coup de foudre. Alors tu te dis, bah c'est peut-être pas la bonne personne. Et tu pars juste avant que les racines deviennent un arbre magnifique. Et donc pareil que tout à l'heure, je te réfère aux parenthèses que j'ai mis tout à l'heure. Et la dernière erreur que tu pourrais faire, c'est de confondre comptabilité et passion instantanée. Le docteur John Gottman, il a fait 40 ans de recherche sur les couples. Et il a étudié des milliers de relations. Et il a constaté que les couples qui durent le plus longtemps, ce ne sont pas ceux avec la plus grosse passion initiale, mais ceux qui construisent une amitié profonde. La passion s'éteint, l'amitié reste et la comptabilité se construit. Mais toi, tu compares l'intensité du début, pas à la profondeur du long terme. Et tu te dis peut-être, pourquoi est-ce que j'ai pas cette flamme que eux ils ont? Parce que tu compares peut-être ton début à leur milieu ou à leur fin. Et ces erreurs, elles sabotent quoi? Ta capacité à construire quelque chose de solide, parce que tu cherches l'instant magique au lieu de l'investissement patient. Alors, qu'est-ce que tu peux retenir de cet épisode? Arrête de te comparer, mais vraiment arrête, parce que tu compares ton brouillon à leur chef-d'œuvre retouché, ton chapitre 3 à leur chapitre 15, ton investissement de 6 mois à leur investissement de 10 ans. C'est injuste pour toi et en plus ça te sabote. J'ai déjà vécu cette frustration de me demander pourquoi est-ce que les autres ils trouvent l'amour facilement et que moi non. Genre c'est quoi mon problème? Et j'ai compris un truc, c'est que l'amour solide ça se construit comme le bambou ou comme l'investissement composé. Ça prend du temps, ça demande de la patience, mais à la fin tu as quelque chose de profond, de solide, qui te nourrit vraiment. On arrive à la fin de l'épisode et s'il t'a plu, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux aussi le partager à une amie que tu sais que ça peut aider. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sans Limite pour te faire aller de l'avant. En attendant, arrête de te comparer aux autres, commence à construire juste pour toi et crois-moi, tu es déjà parfaite comme tu es. Allez, ciao!